Voilà, bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. On va corriger le premier exercice Python de notre relativement longue série, vous allez voir. On va, tous les grands thèmes qui nous restent à voir en SNT seront plus ou moins encadrés par du langage Python. Alors là, il s'agissait de mettre en application la première notion, c'est-à-dire celle qui concerne les tests conditionnels avec les if, à travers l'exercice dont vous voyez l'énoncé. Je vous rappelle l'énoncé. Donc c'était un lycéen qui vient de passer son bac et bon, on lui met à disposition un petit logiciel, je ne sais pas si c'est très utile, mais on lui met quand même à disposition un logiciel qui lui permet de rentrer, qui l'invite à rentrer sa moyenne, la moyenne qu'il a obtenue au baccalauréat, et on lui dit s'il a eu le bac ou pas et avec quelle mention. Voilà, ça c'est pour l'énoncé. J'ai écrit la première ligne de code. Alors attendez, bon, c'est pas grave. Hop, je vais avoir besoin des textes, je vais copier-coller les textes au fur et à mesure, c'est pas un problème. Alors, on l'invite à rentrer sa note au baccalauréat à travers un input. Et comme la note, c'est a priori... Alors, la moyenne au baccalauréat, c'est probablement une moyenne pas entière, ça va être assez rare que ce soit 12, et donc là, j'ai mis integer pour convertir ce qui va être au format chaîne de caractères dans un format entier, mais là, j'ai probablement eu tort, vaut mieux que je mette float. Et donc là, cette première ligne va inviter, alors on va vérifier si ça marche, hein, on va faire tourner ce programme. Donc une nouvelle fois, hein, je vous rappelle que j'écris les programmes dans Idle, l'environnement de développement qui est livré avec Python. Et je vous invite à faire de même. Alors, ça a l'air plutôt de marcher. On m'invite à rentrer ma moyenne. On va dire que j'ai eu 11,43. Alors, il faut faire gaffe. On va faire plusieurs tentatives ici. Donc là, il n'y a pas de message d'erreur. On va quand même demander à afficher note pour voir s'il confirme que c'est 11,43. Donc, il n'y a pas de problème. Ça a l'air d'aller. Mais que se passe-t-il si je relance le programme, donc, et F5, la touche F5 permet d'éviter de naviguer dans le menu, et que je mets 11,43 à la française, on va dire. Alors là, il met un message d'erreur, could not convert string to floats, c'est-à-dire que 11,43, il ne peut pas considérer que c'est un nombre, puisque les notations de décimaux dans les langages de programmation, c'est avec des points. C'est un l'anglo-saxonne. Alors l'anglo-saxonne, je ne sais pas, mais en tout cas, à la méthode anglaise, en tout cas. Anglaise et américaine. Voilà. Donc, il faudra rentrer les moyennes avec des points. Mais systématiquement, dans tous les programmes que vous faites, les nombres qui ne seront pas entiers, il faudra mettre des points à la place des virgules. Alors, il faut que je fasse un test sur la note. Donc, en fait, on va commencer par comparer la note avec quoi? Alors, l'idée, c'est que quand je vais voir... Alors, attendez, il faut que je me remette sur les limites. Hein, c'est 8, 10, 12. Et donc, il faut que j'arrive à traiter les intervalles, 8, 10, 10, 12, 12, 14, les uns après les autres. Si je commence par inférieur à 20, par exemple, ou supérieur à 16, ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'une fois que je vais faire un elif qui me permettra de vérifier qu'est-ce qui se passe pour les supérieurs à 14, ça sera bien entre 14 et 16, puisque les 16 seront déjà gérés. Mais je peux probablement commencer dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord gérer les nombres qui sont inférieurs à 8, et puis après, quand je ferai un elif pour vérifier si la note est inférieure à 10, puisque les nombres inférieurs à 8 seront déjà traités,
il se passera la même chose. Je vais pouvoir gérer aussi de la même manière ces intervalles-là. Donc, je peux commencer dans l'ordre que je veux. Soit je commence par supérieur à 16, soit par inférieur à 8. Alors, je vous propose de faire ça dans le même ordre que l'énoncé. Donc, on va commencer par if not inférieur à 8. Et donc, c'est là que j'ai besoin de faire un peu de copier-coller. Vous êtes... Alors, il va y avoir un print. Vous êtes ou tu es. Tu es recalé. Je ne sais pas comment on dit. Non, dans l'énoncé, on ne dit rien. Donc, c'est recalé. Tu es recalé. Hop. Et donc, pour l'instant, je vais tester ce truc-là pour voir ce que ça donne, si ça marche, en rentrant une note inférieure à 8 ou supérieure à 8 déjà. Je fais ça. J'ai eu, on va dire, 7,8. J'étais pas loin, mais c'est triste. Mais je n'ai pas. Et donc, je suis recalé. Je vais relancer le programme et je vais mettre une note supérieure, on va dire 13, à 8. Et là, alors on ne dit pas que j'ai eu le bac avec quelle mention parce que ce n'est pas encore géré. Donc, pour l'instant, ça marche. Alors, c'est bien de vérifier au fur et à mesure si votre code est performant. Donc là, puisqu'il y a plusieurs conditions les unes après les autres, on utilise le mot-clé elif. Et donc, je mets une deuxième condition qui, cette fois-ci, va être note inférieure à 10. Alors, pourquoi je mets ça? Je mets les 2 points à la fin de la ligne, au fait. Et parce que là, on va être dans la situation elif. Donc, on n'est pas à une note qui est inférieure à 8. On va vérifier si elle est inférieure à 10. Donc, elle sera fatalement comprise entre 8 et 10. Et donc là, c'est là où je vais commencer à faire des copier-coller. Et donc là, il est admis à repasser l'oral de rattrapage. On va marquer ça, print, toc, toc, tu es, alors, tu es convoqué, on va mettre une petite minuscule, à l'oral de rattrapage, je mets un guillemet, voilà, on va tester, alors il y a un moment, on va prendre confiance en nous, on va peut-être pas tester toutes les lignes, hein. Mais là, quand même, ça serait intéressant de tester. Alors, on va retester encore avec 7,8 ou 7,3 pour varier de plus et plaisir. Donc, il est toujours recalé. Et puis, on va tester une note comprise entre 8 et 10. 8,8. Il est convoqué à l'oral de rattrapage. Et puis, pour être à peu près sûr qu'il n'y a pas de risque d'erreur, hein, c'est compliqué d'être absolument certain, puisqu'on ne peut pas essayer toutes les valeurs possibles et imaginables. Mais pour être à peu près sûr, on va en essayer une au-delà de 10. On va même essayer 10, tiens, pour voir ce qui se passe. 10 n'étant pas strictement inférieur à 10, normalement, on n'est dans aucun des 2 premiers cas. Effectivement, ce n'est pas encore géré, d'où cette chose-là. Alors là, je vais commencer à faire des copier-coller, parce que la structure va être la même pendant quelques temps. Bon, je vais le faire. Alors, donc là, ça va être 12. Après, il va y avoir 14 et puis 16. Alors, ici, ça va être 12. On est admis avec mention passable. Alors, tu es admis avec mention passable. Voilà. Après, c'est 14 ici. Tu es... Alors, bon, je vais copier ici. CTRL-C. CTRL-V. Alors, avec mention assez bien. Et puis, on va aller jusqu'au bout, là. Hop. Là, cette fois-ci, c'est 16. Il doit m'en manquer un, non? 16. Alors, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Mention assez bien, mention bien. Ah non, la mention très bien, c'est au-delà de 16. D'accord. Alors, tu es admis. Là, ça va être admis avec mention bien.
Tac, j'enlève assez bien. Et donc, il va y avoir, on testera le tout d'un seul coup, il va y avoir un dernier cas, c'est quand l'élève, le lycéen, a eu des notes supérieures à 16, donc c'est pour toutes les autres notes, comprises entre 16 et 20, puis en fait, des fois, c'est même supérieur à 20, parce qu'il y a avec le jeu des options, on arrive à avoir des moyennes supérieures à 20, donc on ne va pas se protéger contre ça. Et là, ça va être print, tu as une mention très bien, CTRL-C, CTRL-V. Alors, ce qu'il y a bien avec cet exercice, c'est que ça teste plusieurs elifs, les if et les else. Et ici, ça va être très bien. Alors, on va tester un certain nombre de valeurs. Je lance F5. Je regarde déjà si je n'ai pas d'erreur de syntaxe ou autre. On va mettre une note, par exemple, comprise entre 12 et 14. Alors, entre 12 et 14, effectivement, c'est la mention assez bien. On va tester une note au-delà de 16. 16,4. Et on a la mention très bien. On va vérifier quand même que ça continue de marcher pour des notes inférieures à 8, par exemple. Donc 3 par exemple. Tu es recalé, bien entendu. Et on va tester. Alors, on va tester une note supérieure à 20, puisque je vous ai dit que c'était possible. Et alors F5. On va mettre un truc quand même un petit peu énorme, genre 120 sur 20. Ah, ça ne m'a pas noté. 120. Et donc, on a une mention très bien. On peut comprendre, hein, quelqu'un qui a 120 sur 20, on va dire qu'il a une mention très bien. Sauf que ça serait quand même pas mal de gérer à peu près la crédibilité de la note et peut-être de limiter à quelque chose comme 21. Mais ça sera au fur et à mesure de nos exercices qu'on améliorera de plus en plus les programmes. Donc voici la version que j'attendais, moi, de cet exercice pour un premier exercice Python. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette correction.